Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur quelques chantiers, moins d'une dizaine de chantiers en activité. Et notre objectif est de relancer, avec toutes les conditions de sécurité, de conformité au guide OBP BTP, de redémarrage de nos opérations. Alors, nos façons de travailler et l'impact de cet arrêt, il s'est passé 2 semaines sans activité. À la fin de la deuxième semaine, on s'est mis en ordre de marche avec la direction générale, avec le service patrimoine, pour trouver une méthode de redémarrage. Nous avons associé un représentant de la maîtrise d'œuvre, nous avons associé un représentant de la fédération du bâtiment pour sortir un guide, notre propre guide, des 10 bonnes manières pour relancer nos chantiers. Ça a commencé par une visite, la visite obligatoire, recenser l'activité, recenser les entreprises qui étaient présentes. Et lors de ces rencontres, nous avons anticipé et imaginé l'activité avec le fameux guide. La complexité aujourd'hui de trouver une date de livraison, pour plusieurs raisons, à la fois le recalage du planning, on ne sait pas si ça va doubler, tripler, quadrupler, mais également de toute la filière construction, si elle est en ordre de marche. Aujourd'hui, nous avons une interrogation sur les concessionnaires, par exemple. Est-ce que les concessionnaires vont venir ouvrir le compteur électrique du logement au moment de la livraison? Ce qui a un certain nombre de répercussions sur nos opérations, notamment l'équipement en chaudière, en cuivre, avec une perspective d'ouverture qui est attendue. Pour les compagnons des entreprises, qu'est-ce que ça va engager? Des dispositifs et des mesures nouvelles d'organisation. On a de la chance d'avoir un patrimoine en construction de logements individuels où nous allons pouvoir séparer les compagnons, un compagnon par logement, avec toutes les conditions à mettre en place. Sur la base vie, sur les gels à disposition, les masques, les gants, les points d'eau pour que les compagnons puissent se laver les mains régulièrement, mais aussi qu'il y ait ce respect de l'utilisation des outils de la personne et pas celui du collègue à côté, du port du masque dès l'instant où on se rapproche à moins d'1 mètre du compagnon pour faire une opération, et bien d'autres mesures. Que va coûter les opérations supplémentaires? L'impact de ces mesures d'hygiène, de sécurité, et l'impact sur le fonctionnement des chantiers, sur le ralentissement. Vous comprenez bien que sur un chantier comme celui-ci, aujourd'hui nous devrions avoir 20-30 personnes en activité. Aujourd'hui on en a 5. Bon, voilà, il va falloir mesurer tout cet impact, à la fois l'impact financier sur l'acquisition de matériel spécifique d'hygiène et de santé, et à la fois sur l'organisation et le déroulement du chantier. Et tout ça, la maîtrise d'ouvrage est en train de demander aux entreprises quels sont les impacts qu'eux ressentent pour l'instant.